Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être le premier top 5 de la chaîne. Oui, parce que c'est pas comme si je vous en avais parlé il y a de ça pratiquement un an. Quand j'avais fait mon bilan de la mi-année, je vous avais dit que j'avais envie de faire des top 5, de varier un petit peu mes vidéos parce que bon, les book hauls, les points lecture ça va un petit peu, mais les top 5 je sais que vous aimez bien ça et puis moi j'adore en regarder aussi. Donc c'était l'occasion, je m'étais dit, je pensais partir sur un top 5 de mes auteurs préférés et puis finalement j'ai envie de vous faire un top 5, vous l'avez vu dans le titre, hein, de toute façon c'est pas un mystère, le top 5 de ces sagas que je ne terminerai probablement jamais. Je mets probablement parce qu'on ne sait jamais. Voilà, hein, ce qui peut arriver dans la vie, une occasion, quelque chose comme ça qui me fera peut-être continuer. J'ai vu cette vidéo sur la chaîne de Marjolaine, donc de la chaîne My Wonderful Universe. Je l'ai revu aussi repris par Marion de la chaîne Entre les lignes. Et je l'ai trouvé très très sympa cette vidéo à faire. Et je me suis dit que ça pouvait être un bon début pour vous présenter un top 5 sans prise de tête et sur des sagas que vous connaissez peut-être. Peut-être que vous pourrez me dire si ça s'améliore après. Peut-être que comme je n'ai lu que le premier tome, je peux avoir un avis très tranché alors que pas du tout, ça s'améliore ensuite. Mais si le tome 1 m'emballe pas, personnellement, j'ai beaucoup de mal à continuer. En numéro 5, je vous ai mis Chronique de l'Armageddon. Voilà, de J.L. Bourne, que j'ai lu il y a pas très longtemps, mais en fait, ça l'a pas du tout fait avec moi. Je me suis ennuyée. Je me suis ennuyée dans ce livre, qui est un livre sur une apocalypse zombie, sous forme de journal intime. Un homme vous décrit ce qui se passe à l'apocalypse, comment il survit. Et je me suis franchement ennuyée à fond. J'ai survolé la fin histoire de dire que je l'ai fini, mais ce livre me donne encore des boutons rien que d'y penser. Donc c'est sûr, celui-là, sûr, je ne le finirai pas. En numéro 4, j'ai mis aussi une lecture que j'ai faite il y a pas très longtemps et que je ne vous ai probablement pas encore présentée en point lecture, vu mon retard, et il s'agit de Hors de portée de Georgia Caldera, et ici c'est aux éditions J'ai lu. J'ai fait cette lecture en commun avec Marjolaine, je vous le dirai dans le point lecture, hein, forcément. Et ce tome 1 je peux même pas vous expliquer les émotions par lesquelles je suis passée. J'étais très en colère en finissant ce livre. Et je ne comprenais pas comment on avait pu trouver cette histoire magnifique, belle, romantique ou quoi que ce soit. Pour moi c'était juste... l'héroïne me fait de la peine et je lui souhaite bien du courage avec son mec qui est complètement taré. Pour moi il faut fuir à tout prix cette romance qui n'en est pas une. Et je ne lirai certainement pas la suite même si c'est sur des personnages autres. Parce que je trouve que c'est une vaste plaisanterie ce livre. En numéro 3, et là peut-être que je lirai la suite mais je ne pense pas. Je pense franchement pas continuer cette saga. Il s'agit de Outliers, les anomalies de Kimberly McCreight aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Cette lecture je l'avais fait en commun avec Piketty. Je peux pas vous dire que ça s'était mal passé parce que je l'ai lu en 2 jours, il se lit très vite, c'est très visuel, c'est plutôt bon. Mais en y repensant, je me fiche de savoir ce qui va arriver au héros, à l'héroïne, plus particulièrement à Willy. Et pas plus emballé que ça. Franchement, pas plus emballé que ça. Et pas emballé, donc la suite, je sais pas. Mais ce sera largement pas une priorité. On arrive dans les 2 derniers. Et là, je pense que je vais en choquer certains parce que ce sont des sagas qui ont beaucoup de succès. Mais alors moi je suis passée à côté. En seconde position, j'ai mis Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ranson Riggs aux éditions Bayard. Voilà, moi je suis passée à côté de ce livre. J'ai pas accroché à la majorité des personnages. Miss Peregrine, je l'ai trouvé insupportable.
Jacob m'a fait ni chaud ni froid. Je sais pas, je suis passée à côté de ce livre, pourtant le livre objet est magnifique, c'était un peu pour ça que je l'avais acheté, hein, ne nous voilons pas la face. Et en fait, plus j'entends d'avis sur les autres tomes, plus je me dis que bon, c'est pas grave si je lis pas la suite. Ça me manquera pas. Et le numéro 1 est, je pense, aussi une saga qui a fait beaucoup couler d'encre, qui a plu à énormément de monde. Et il s'agit de Angel Fall. Là, c'est le tome 1, Penryn et la fin du monde, paru aux éditions PKJ, et c'est de Suzanne E. Un peu comme Miss Peregrine, j'ai lu ce livre très vite, mais il ne m'a provoqué aucune émotion. Je ne me suis pas attachée à Penryn, pourtant, comme je disais dans ma chronique, ce livre avait tout pour me plaire. Il y a de l'action, il y a une mythologie qui n'est pas tellement exploitée, des anges qui sont mauvais, qui sont méchants, qui créent l'apocalypse sur Terre, l'héroïne est badass. Il se passe beaucoup de choses, mais je n'ai absolument rien ressenti dans ce livre et c'est pareil, je ne sais pas si je lirai la suite parce que je crois que le tome 2 est très moyen et que le tome 3 a déçu beaucoup de monde. Bon, voilà. On verra si je le trouve d'occasion, on verra bien, peut-être que... Mais si le tome 2 est moins bon, j'ai un peu peur parce que ce tome 1 pour moi n'était pas exceptionnel. Voilà, je tiens à dire que ce n'est que mon avis personnel, hein, le mien. Donc je peux comprendre tout à fait que vous ayez envie de me jeter des pierres parce que je n'ai pas aimé un livre que peut-être vous adorez, qui fait partie de vos sagas chouchous. On verra, peut-être que je vais les lire, peut-être, mais là dans l'instant, maintenant, les suites sont sorties, je n'ai pas envie de les continuer. Franchement, je n'ai pas envie. Mais, qui vivra verra, on ne sait jamais. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu la saga en entier. Bon, pas pour Outliers parce qu'il n'y a que le tome 1 de sortie, hein. Mais pour les autres, n'hésitez pas à me dire si c'est meilleur, si vous avez aimé, si vous avez adoré, si j'ai des goûts de chiottes. Ça se peut. Je suis passée à côté de certains livres, de beaucoup de livres d'ailleurs, et peut-être que je les relirai maintenant, peut-être que ça ne me ferait pas le même effet. Mais là franchement j'ai pas envie de les relire. En tout cas, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures. Et je vous retrouve très bientôt avec un autre top 5. Pourquoi pas.